La météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. J'espère que vos congés de Noël se déroulent dans de bonnes conditions, malgré la chaleur en journée. En soirée, les températures sont beaucoup plus agréables pour toutes les régions, malgré l'extrême fraîcheur retrouvée au nord-ouest et à l'ouest, 11 degrés. Soyez toujours prudents et même très vigilants. Le centre redescend un peu plus bas. On a 19 degrés, 22 aussi dans certaines villes. L'est aussi, c'est très frais, 15, 16 à 18 degrés attendus. Au sud, comme d'habitude, on atteint les 25 degrés de température. Regardons de plus près au nord, Cameroun, comme d'habitude, les températures sont hautes dans la nuit et en matinée, ça baisse. On a 17 degrés à Tcholéré dans la matinée. Par la suite, rendons-nous au littoral. La lune est toujours aussi visible dans toutes les villes dans la nuit et en matinée, une extrême chaleur qui s'annonce à Douala avec ses 26 degrés de température. Nous terminons avec le nord-ouest, de la fraîcheur dans toutes les villes qui va se transformer en une extrême douceur à Fondon et à Kombo, 12 et 13 degrés de température. Je vous invite à aller regarder de plus près les chutes de Babanki, Tungo dans la région du nord-ouest. À très bientôt. Madame, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, ce jeudi, CAN 2021, glissement des horloges en cours. Ce sera peut-être janvier au lieu de juin 2021. La CAF avance l'hypothèse de la météo et suspend son jugement. Le Cameroun sera-t-il prêt en cas de changement de calendrier? Passe au service des sports sur le point des chantiers à Douala, Yaoundé et Bafoussam dès le coup d'envoi du 20h30. Port autonome de Douala, un marché public dans l'eau. La justice annule la concession du terminal à conteneurs au groupe TIL au centre de contestation. Décision du tribunal administratif du littoral qui ramène tous les concurrents de l'appel d'offres sur la rive. Accostage à Douala pour les détails dans une dizaine de minutes. Et puis décentralisation et bilinguisme, l'esprit des lois. Le chef de l'État a promulgué la loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées et celle qui promeut les langues officielles. Vous entendrez le sentiment des Camerounais dans cette édition. Voilà pour les titres. Entrons balle au pied dans ce journal avec la CAN 2021. Le comité exécutif de la CAF n'exclut pas de ramener l'organisation de juin à janvier. Une anticipation de 6 mois qui, si elle se confirmait, pourrait contraindre le Cameroun à reprogrammer les horloges quant à la date de livraison des infrastructures sportives et touristiques. Où en est-on justement avec les travaux? Petite foulée vers le stade de Lembe et le stade Omnisport de Yaoundé sous la conduite d'Evariste Yenga. Le stade de Lembe est sur la dernière ligne droite de sa construction. 2 voies d'accès sont déjà prêtes à l'usage. Plus d'1 millier de véhicules peuvent déjà se ranger dans ce parking qui n'attend plus que la signalisation. À ce lendemain de fête de la Nativité, des ouvriers s'activent à donner forme à la voûte et au revêtement de la toiture et des façades. Des façades pas seulement en béton mais aussi en vitre qui témoignent du standing final de l'édifice. Dans les gradins, on pourrait déjà prendre place. Mais il faut attendre le premier coup de sifflet, même si 60 000 sièges sont déjà fixés. Les cabines pour la presse se cachent derrière ces baies vitrées. Le son sera distillé une fois les dernières connexions achevées. Le constructeur canadien McGill annonce un recrutement de plus d'1 millier d'ouvriers début janvier 2020. Priorité sera accordée à la pelouse et autres finitions. On va mobiliser l'aire de jeu pour qu'on puisse faire un engazonnement dans les semaines à venir pour préparer la prochaine venue de la CAF. Stade Omnisport de Yaoundé, celui qui a abrité la CAN en 1972, a refait peau neuve. Il y a belle lurette. Il est prêt à l'emploi. Les 2 stades principaux du site de Yaoundé n'éprouvent aucune inquiétude en cas d'anticipation de l'organisation de la CAN 2021. Au terme des 6 prochains mois, les travaux seront rendus à la 90e minute, le coup de sifflet final, sans temps additionnel. Courons maintenant vers Douala qui sera l'une des villes de la CAN 2021. Voici le visage des infrastructures sportives et hôtelières de la capitale économique à ce jour. C'est dans ce reportage de Gaël Moudiondidi. Au-delà des infrastructures sportives de la ville déjà fin prêtes et abondamment médiatisées, Douala offre à 1 an de la CAN 2021 une palette hôtelière respectable. Des investissements dont certains sont déjà prêts à accueillir le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, véritable répétition générale avant le grand rendez-vous de 2021.
Entre réfection et nouvelle construction, les hôtels de Douala se veulent de haut standing. Nous avons pris les dispositions depuis maintenant 2 ans pour refaire donc toutes nos chambres, donc à haut confort 4 étoiles, comme vous savez. Ces chambres se prénomment des chambres First de luxe. Non seulement effectivement le Chan c'est un événement sportif, il faut justement des chambres pour les équipes, mais aussi des infrastructures sportives. Nous avons 122 chambres réparties en 5 catégories. Donc des mini-suites ou superior queen, king size, chambre twin, les suites exécutives et également les masters. Une visite initiée par le ministère du Tourisme et des Loisirs il y a une quinzaine de jours laissait déjà poindre une satisfaction évidente. Ce que nous avons constaté dans le littoral est que la qualité de service pour le moment elle est bonne, mais le ministère du Tourisme et le ministre d'État insistent là-dessus. La formation du personnel doit continuer. Quant aux infrastructures routières, à pied d'œuvre, elles cristallisent toute l'attention des autorités compétentes qui assurent qu'à Douala, les routes seront à la hauteur des autres infrastructures au moment dit. La région de l'Ouest fait sa mue du point de vue des équipements sportifs et hôteliers. Seuls les travaux routiers roulent au ralenti. Faisons le point avec Wilfried Koto de CRTV Ouest à Bafoussam. Bafoussam se jette à l'eau des préparatifs de la CAN 2021 au Cameroun. Sur la voie de contournement Carrefour Bamungum, accédant au stade omnisport de Kouékong, l'heure est aux finitions des 9 km du tronçon. Nous sommes actuellement en train de poser la dernière couche qui est le béton bitumineux. Donc quand on parle de béton bitumineux, ça sous-entend que toutes les autres couches de chaussée ont été faites. En termes d'assainissement, nous sommes en train de finir de poser les dernières bordures. Et après le bébé, ce sera juste la signalisation verticale et horizontale. Et dans maxi 3 mois, notre chantier sera livré. Si la voie de contournement Carrefour Bamungum est en voie d'achèvement, une grande partie de la voie de contournement qui donne accès au stade d'entraînement de Bandioun est encore en phase de terrassement avec ce que ça comporte comme obstacle topographique. À l'entrée de Bafoussam venant de Bamenda, bitume déjà posé sur environ 2 km. À Bafoussam intramuros, le bitume a droit de cité sur quelques artères principales et secondaires menant aux infrastructures hôtelières et sportives, à l'instar de celles qui mènent au stade de Bamendi. Toutefois, le cœur de la ville demeure encore sans bitume, à la merci des nuages de poussière. Côté infrastructure sanitaire, au-delà de l'hôpital régional fonctionnel, le centre hospitalier régional encore en chantier est à 68% de son taux de réalisation. We are targeting to finish, En principe, nous achèverons les travaux en février 2020. On va tester les équipements en mars et en juin. L'hôpital recevra ses premiers patients. The hospital will be functional and can be receiving patients. Sur le champ de l'hébergement et la restauration, la région offre des hôtels aux standards requis, à l'instar de l'hôtel Zingana à Bafoussam, la vallée de Bana vers Bafan. À Bangou, le Tajidor Palace. Si les routes sont encore pavées de soucis, les infrastructures sportives sont quasiment achevées. Au stade omnisport de Bafoussam, les parkings de 2080 places viennent d'être bouclés. Le stade Fotso Victor de Bandioun est à 93% de son taux de réalisation. Le stade de 1500 places de Mbouda est à 99% de son taux d'exécution. Le stade de Bamendi n'attend plus que son inauguration. Encore à la traîne, le stade d'entraînement de Toket. Poursuivons cette revue dans le nord et la CAN dans cette région va se jouer à Garoua. Certains chantiers sont achevés, d'autres en cours. Nos correspondants de la station régionale ont fait le tour et questionné les acteurs. Les constats et assurances dans ce récit de Iya Hacham Alim sur place à Garoua. Drapée dans une robe d'acier, de pavés et de béton, la ville de Garoua connaît ces derniers mois une métamorphose certaine avec des engins qui tournent à plein régime. Financée par l'État du Cameroun, la quasi-totalité des infrastructures hôtelières et sportives, dont le stade omnisport Rumde Adia de 20 000 places et son annexe, ont déjà reçu une cure de jouvence ou sont en cours de finalisation.
En ce qui concerne le stade, nous sommes pratiquement aujourd'hui à 98%. Les gradins sont déjà prêts, l'aide de jeu, les mâts d'éclairage sont prêts, les écrans géants. On peut dire qu'à ce jour, le stade Garoua est fait un peu pour recevoir les différentes compétitions. Ici, sur l'axe Carrefour-Béa, Carrefour-Pumpumré, les populations de Garoua et ses environs savourent déjà les bienfaits du bitume. À cette embellie se greffent les projets du programme C2D, capitale régionale, qui met un accent particulier sur la construction et la réhabilitation des routes et des drains. L'objectif, en fait, c'est de réhabiliter 13 voies dans la ville de Garoua. Il a été prévu que ces voies soient faites en béton. C'est des voies qui sont prévues pour tenir environ 50 ans. Tous les membres du COCAN dans le Nord et les autres acteurs impliqués rassurent que 2020 verra la livraison de nombreux chantiers à Garoua. L'essentiel est fait en matière de route. Je suis sûr qu'avec la volonté du gouvernement d'organiser cet événement à date, tout sera fait. Alors il ne me reste qu'à demander aux populations de la ville de Garoua aussi de contribuer à leur manière à la réussite de cet événement. De nombreux projets pratiquement achevés, tout un dispositif qui annonce déjà une belle symphonie de sons et couleurs en 2021 à Garoua. Tout aussi belle que la ville de Garoua que nous venons de voir. Et pour être tout à fait complet sur l'actualité sportive, je signale qu'une session du bureau exécutif du comité olympique et sportif du Cameroun s'est tenue ce jeudi à Yaoundé. Les travaux présidés par Ahmad Kalkaba Malboum, président de l'instance, ont débouché sur un bilan positif de l'année qui s'achève. Le calendrier 2020 s'annonce plutôt riche en activités pour le mouvement sportif national. Georges Marcel Messila, reportage. Pour les membres du comité exécutif, il était important de doter leur instance d'un outil lui permettant de fournir au mouvement sportif camerounais un accompagnement efficace en 2020, année olympique par excellence. Les travaux ont donc débouché sur l'adoption d'un nouvel organigramme et sur un mode de gestion financière rénové. L'adoption d'un organigramme révisé du Comité national olympique qui nous permet ainsi de nous arrimer au statut que le Comité international olympique a approuvé il y a 2 mois de cela. Ceci nous permet non seulement de maîtriser nos effectifs, les effectifs du Comité national olympique, mais également de maîtriser notre masse salariale parce que c'est un défi majeur pour notre institution. Ces réajustements devraient permettre à l'instance de mener à bien les nombreuses échéances qui pointent à l'horizon. Outre les Jeux olympiques de Tokyo au Japon, 2020 sera riche en rendez-vous nationaux. Les de 2020 sont essentiellement les Jeux olympiques de Tokyo, déjà en 2020, et également l'organisation des Dixiades que nous prévoyons à Bamenda. Au cours de ces assises, Ahmad Kalkaba Malboum, le président du CNESC, a affirmé que la nouvelle année devrait s'inscrire dans la continuité de 2019. Ces 12 derniers mois, le Comité national olympique et sportif camerounais aurait été, dit-il, sur tous les fronts. Participation aux Jeux mondiaux des plages à Doha au Qatar, participation aux Jeux africains de Rabat au Maroc, sans oublier la récente visite au Cameroun de Thomas Bach, le président du Comité international olympique, CIO. Rendons-nous à présent une fois de plus à Douala, mais cette fois pour d'autres actualités. Le tribunal administratif du littoral à Douala vient de rendre une décision qui annule l'attribution du marché du terminal à conteneurs au groupe TIL. Ce marché, rappelons-le, a fait l'objet de beaucoup de contestations, ce qui a mené donc la justice à se prononcer, remettant donc sur la table le début des procédures d'attribution des marchés. Faisons le point avec Joseph Itote dans ce reportage. C'est un nouveau rebondissement dans l'attribution de la concession du terminal à conteneurs du port de Douala-Bonabéry. Le tribunal administratif du littoral à Douala vient d'annuler avec toutes les conséquences de droit la procédure d'attribution du terminal à conteneurs de Douala-Bonabéry au groupe TIL, Terminal Investment Limited, filiale du groupe MSC. Le renouvellement de cette concession qui devrait prendre effet dès le 1er janvier 2020 est ainsi mis en berne. On se souvient que dans la perspective de la fin de la concession de DIT, une régie avait été adjugée au terme d'un conseil d'administration du PAD le 6 décembre dernier. Le service public portuaire est donc appelé à se poursuivre dès le 1er janvier 2020.
Quoi qu'il en soit, rien n'est joué. Le port autonome de Douala peut interjecter appel. Ainsi vont le droit et la justice. Prenons maintenant la température sociale au lendemain de la fête de Noël. La célébration a eu des répercussions sur les administrations publiques. Seuls quelques travailleurs ont répondu à l'appel de la conscience professionnelle. Les couloirs ne grouillent pas de monde et c'est le service minimum dans les bureaux visités ce 26 décembre à Yaoundé par Laurence Okalia, notre reporter. Voici le visage du centre-ville de Yaoundé, un jour classique de la semaine. Ce matin, lendemain de fête de Noël, voici la pâle figure qu'elle affiche. Les couloirs des administrations publiques, généralement brouillants, font résonner l'écho des pas timides des quelques personnels présents. Les portes sont barricadées, fermées à clé. Néanmoins, certains travailleurs dépoussièrent ce mauvais constat pour laisser paraître la conscience professionnelle. Nous avons beaucoup à faire. Nous avons notre petit bout de construction de ce pays que nous devons assumer dans le cadre des missions qui nous sont dévolues. Et il y a des dossiers qui attendent à cet effet. Nous sommes venus pour continuer, n'est-ce pas, à œuvrer dans ce sens, à assumer notre responsabilité au lieu où nous nous trouvons. Certains services n'ont rien changé à leurs habitudes. Jeudi, c'est un jour ouvrable. Alors, ils ouvrent bien grand les dossiers sur la table. Sur notre table, il y a un conseil d'administration que nous préparons pour quelques jours. Ce n'est pas un jour férié, ce n'est qu'un jour normal et nous avons tenu à y être pour faire avancer ce que nous faisons tous les jours. La célébration de Noël est déjà derrière eux et ce n'est certainement pas le Père Noël qui fera tourner la machine. L'exemple vient d'en haut et d'en bas, avec beaucoup de fierté. Le Père Noël ne reviendra que l'année prochaine. Les commerces restent achalandés, mais les clients se font désirer. Quelques vendeurs en somnolence font carrément pitié. Le tableau ce 26 décembre à Yaoundé est pâle. Cliché capté au marché d'Etoudi dans ce reportage de Daniel Menanga. Tout ça là, 1000 francs, c'est chaud, il fait chaud. Il n'y a pas l'argent dehors. Jour de liquidation au marché Etoudi. La fête même était mauvaise, on a même bien vendu. Tu vois la tomate de 24 décembre, voilà encore ça. Nous-mêmes, nous sommes sortis juste parce que nous sommes dans le besoin, surtout moi. Le bœuf coûte cher et les besoins sont énormes. Pas vraiment. C'est juste la gueule de bois du jour d'après Noël. Les prix ne sont pas abordables. Tout est cher sur le marché. On nous vend 4 maniocs à 500. Le citron, vous voyez, c'est 3 à 100 francs. Le reste de la fête est là, on mange aujourd'hui. Ça, c'est pour demain. La dèche du lendemain de fête, pas désespérant pour tout le monde. Il y a quand même les rares clients. Nous avons les musulmans qui n'ont pas fêté hier. Aujourd'hui, ils sont au marché. Nous avons aussi les femmes qui préparent. Non, on ne casse pas les prix. On casse les prix après Nouvel An. Ici, par exemple, les affaires ont volé très haut et on peut le deviner. On est venu à une petite quantité, on a épongé la petite quantité. C'est pas qu'on a trop vendu. Il n'y a pas l'argent dehors. Les jours meilleurs arrivent pour d'autres. Le temps de se ressourcer. L'avantage, c'est la fluidité du trafic. Ça circule, pas comme d'habitude, au marché Etoudi. En politique, l'heure est aux préparatifs matériels du double scrutin du 9 février prochain à Elections Cameroun. L'organe indépendant en charge de l'organisation et de la gestion des élections est à la manœuvre depuis que le Conseil constitutionnel a vidé le contentieux préélectoral. Point des préparatifs, Eugène Bey. Siège de Elections Cameroun, l'ambiance est celle d'une ruche, à quelques nuances près. Le travail est méthodiquement organisé. La première des choses que nous avons à faire, c'est les listes et les cartes électorales. Nous sommes en train de faire en sorte que nous puissions produire les listes électorales à temps, surtout qu'elles doivent être terminées le 30 décembre pour les listes définitives. En même temps aussi, nous sommes en train de finaliser les cartes électorales pour les dernières distributions sur le terrain. Les agents font d'incessants va-et-vient. Le patron des lieux épluche avec munitie ces dossiers. Le point de bulletin, de vote et de campagne, puisque vous savez, le Conseil électoral a publié les listes qui ont été acceptées ou rejetées. Le Conseil constitutionnel a été saisi pour certains recours et lui aussi il a vidé le contentieux. Certains partis ont été acceptés. Il faut les intégrer dans les listes qui vont compétir. Il y a tout ce travail qui se fait maintenant dans les imprimeries. Il y a les problèmes des enveloppes.
Passé ces 2 premières phases, il reste à rendre le matériel disponible sur l'ensemble du triangle national. Un grand challenge. Nous travaillons d'arrache-pied pour que nous puissions d'ici le 20 janvier, 25 janvier, avoir fait le maximum de travail qui devra être en train d'être acheminé dans l'ensemble des démembrements territoriaux. Le compte à rebours a commencé. Le travail avance sereinement. Le personnel de renfort a même déjà été recruté. Question de permettre à Élections Cameroun de tenir dans les délais. La loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées est promulguée. Le texte de 501 articles traduit la volonté de l'exécutif de faire avancer le processus de décentralisation. Illustration à travers certaines dispositions visant une plus grande implication des populations dans la gestion des affaires publiques. Séverin Legambeli. De l'avis des spécialistes de la décentralisation, la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées innove en ce qu'elle met en avant la question de l'inclusion politique. La notion de participation citoyenne transparaît dans le livre 5 qui consacre la densification du dispositif d'autonomisation financière des communes et des régions. Il y a une forte implication des populations dans le processus. C'est la première fois que je sens que le gouvernement est en train de mettre le pied sur l'accélérateur. Je pense par exemple à l'indépendance financière, je pense à l'appui de la tutelle. Je crois que le chef de l'État ou bien les députés et les sénateurs ont vraiment fait ce qu'il fallait. Le statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest confirme l'option de faire participer les populations à l'élaboration des politiques publiques. Ici, le rôle du médiateur indépendant est central. Il est le trait d'union entre les citoyens de ces 2 régions et la tutelle administrative. On remarque surtout que le mode du choix des principaux acteurs de la décentralisation, ici les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, c'est dorénavant l'élection. Élection au niveau de l'organe délibérant, élection au niveau de l'exécutif collégial. On se connaît, on connaît qui est qui, on connaît qui peut faire quoi, on connaît qui a fait quoi. Donc c'est aux électeurs de faire le bon choix. L'avenir du peuple, leur avenir en dépend. Le Code général des collectivités territoriales décentralisées, pour s'éloigner d'un élément bloquant par le passé, confirme la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable. Sur les principaux changements qu'induit le Code général des collectivités territoriales décentralisées et le statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, je vous propose les éclairages du ministre Georges Elanga Obam dans un extrait d'entretien aux 20h30, sélectionné par Philippe Roger Sama. La loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées qui vient d'être adoptée par le Parlement est une révolution pour nous qui opérons dans le champ de la décentralisation. Elle consacre une des demandes récurrentes formulées par les élus. Il s'agit d'obtenir plus de liberté, de voir ses compétences élargies et d'avoir plus de moyens financiers. En ce que ces 3 impératifs sont réunis dans cette loi, nous considérons qu'elle est révolutionnaire. Je crois qu'il faut partir du principe que l'octroi d'un statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest répond à une demande qui a été formulée lors du grand dialogue national. Mais c'est un statut qui participe de la bonne mise en œuvre de la décentralisation. Le président de la République a souhaité que ce soit le moyen par lequel le développement se fasse à la base. Et pour que la décentralisation soit une réussite au Nord-Ouest et au Sud-Ouest, il fallait l'adapter au contexte qui tient à l'histoire, à la langue et à la culture. Donc nous considérons que ce statut, en ce qu'il épouse ces contraintes-là, rend efficace la décentralisation dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Parmi les lois promulguées par le chef de l'État, le texte portant promotion des langues officielles. À travers cette législation, le gouvernement assure l'égalité de l'usage du français et de l'anglais. Les Camerounais approchés par nos équipes saluent l'acte du chef de l'État et vous pouvez les entendre dans ce reportage de Sidoine Moncam. La loi promulguée donne une vision claire au sujet du bilinguisme dans notre pays. L'anglais et le français, nos 2 langues d'égale valeur, doivent plus que jamais être utilisées de manière équitable dans l'espace public. Le chef de l'État donne le ton dans l'optique de renforcer le caractère bilingue de notre pays. Une loi accueillie avec beaucoup d'enthousiasme au sein de l'opinion publique.
Je trouve la loi hyper bonne parce que au moins ça va permettre que les deux langues puissent avoir le même niveau dans nos différentes administrations publiques. Si je peux parler en français, que quelqu'un me reprend en anglais, ça me permet à moi de pouvoir maîtriser la langue anglaise. La promotion de l'anglais et du français dans tous les domaines de la vie nationale est sur la sellette. Passé l'enthousiasme, une certaine impatience est perceptible de voir la traduction dans les faits. Et cela passe par certains préalables. Il faut déjà revoir le système scolaire camerounais. Si l'enfant commence à la maternelle à parler l'anglais et le français, automatiquement en grandissant, il va parler les deux langues. Au niveau des administrations, puisque c'est les adultes qui ont la peau dure, peut-être organiser des séminaires de formation. Les structures de formation ont également un rôle fondamental. Les centres pilotes peuvent être créés non seulement au niveau des régions, mais au niveau des départements, pourquoi pas, pour que le Camerounais lambda puisse s'imprégner. La promotion du bilinguisme demeure l'une des priorités de la politique gouvernementale. La loi promulguée par le chef de l'État est une mesure supplémentaire visant à consolider l'identité camerounaise, fière de son double héritage, de son bilinguisme, de son multiculturalisme et de son vivre ensemble. Écho également rassurant de la part des élus locaux et populations qui saluent la promulgation par le président de la République de la loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées. Et voici quelques réactions rassemblées par Philippe Roger et Sama. Adoptée il y a quelques jours par les deux chambres du Parlement, la promulgation prompte par le président de la République de la loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées fait l'objet d'une appréciation soutenue de la part des populations et des élus locaux. J'admire la célérité avec laquelle ce processus a abouti. Le chef de l'État a pris ses responsabilités. La promulgation par le chef de l'État de la loi portant Code général des collectivités territoriales a été très bien accueillie par les populations et par les acteurs de la décentralisation que nous sommes. Porteuse de nombreux espoirs, cette loi est qualifiée de révolutionnaire dans son ensemble. Ces textes sont vraiment révolutionnaires. Déjà, la plus grande des révolutions, c'est avec l'élection des maires au niveau des grandes villes, sans oublier le statut spécial des régions du nord-est et du sud-ouest. Nous partons d'environ 5% à plus de 15% du budget général de l'État. C'est vraiment une révolution du processus de décentralisation dans le pays. Cette satisfaction repose surtout sur certaines de ces conditions de fond. Une fonction publique locale voit le jour parce qu'elle n'existait pas. Le statut de l'élu local est désormais connu. L'élu local est protégé, l'élu local est pris en charge. Cette matrice de gouvernance des collectivités territoriales décentralisées est tout simplement la bienvenue. C'est une bonne chose, surtout si c'est en faveur de l'effectivité de la décentralisation. Elle permet que la décentralisation soit effective à la base. Le Code général, dont la pertinence est ainsi saluée, donne tout son sens au double scrutin municipal et législatif du 9 février prochain, point de départ de son implémentation effective. Roulons à bonne vitesse vers le nord. La circulation s'améliore sur l'axe Garoua-Ngaoundéré grâce aux travaux d'entretien qui ont pris un coup d'accélérateur. Le délégué régional des travaux publics pour le nord, Alphonse Danoué, vient d'effectuer une descente sur le terrain pour inspecter le chantier. Le point avec Pascal Claver-Ndanga des CRTV Nord à Garoua. D'énormes tas de graviers et pierres à perte de vue produits par des concasseurs sans cesse en mouvement, la carrière de Sekandi dans l'arrondissement de Pitois tourne à plein régime. On a une station qui a une capacité entre 100 et 150 tonnes. Donc, tout ça permet de prendre des éléments sortis du brut en transformation en section 150. Ensuite, on va passer en secondaire pour une section beaucoup plus petite et puis la phase câblage à la demande d'agrégats. Un imposant dispositif dans l'installation sonnait comme un impératif dans les travaux d'entretien de l'axe Garoua-Ngaoundéré. Au départ, nous avons eu certaines difficultés. L'une des premières, c'était pendant la saison des pluies, impossible pour nous de travailler puisque nous on faisait venir le bébé du côté de Maroua. Le deuxième souci, c'était le problème de cailloux, où on avait absent de cailloux. Or, comme vous constatez, depuis quelques temps, nous produisons nos propres cailloux. Donc, ce qui donne déjà une sorte d'espoir
En plus de la carrière de Sekandé, l'entreprise adjudicataire met en place la centrale d'enrobé de Ouromanda dans l'arrondissement de Teboa. Des outils de performance qui donnent des résultats satisfaisants. L'équipe de projet peut demeurer optimiste quant à l'achèvement à très court terme de ce chantier à spectre national. Des mesures fortes prescrites par le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganonjou Messi, pour accélérer les travaux d'entretien confortatif sur l'axe Garouanga-Ondéré. Suite de notre rétrospective de la vie au Cameroun en 2019, coup d'œil ce soir sur les sujets de société et d'abord le rappel des faits majeurs avec Lucie Colette Avolo. Quelques mois avant la fin de l'année, l'on a enregistré le premier fait social 2019. Le 29 octobre, au moins 42 personnes ont péri dans un glissement de terrain qui a emporté une dizaine de maisons en Gouaché, dans la région de l'Ouest. Le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté s'était rendu sur le terrain et avait prescrit des mesures urgentes pour l'aménagement de la zone sinistrée et le recasement des victimes. Peinture de la réalité différente dans le domaine de l'éducation. La campagne Back to School dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, impulsée par le gouvernement, a reçu un écho favorable. En septembre, seulement 36 écoles étaient ouvertes dans la région du Nord-Ouest. À ce jour, nous en comptons 192. Dans le Sud-Ouest, 679 écoles maternelles et primaires sont opérationnelles, contre 75 qui étaient ouvertes en septembre. Dans l'enseignement supérieur, chose promise, chose due. Le recrutement de 2000 enseignants dans les universités d'État par le chef de l'État se matérialise. En santé, lorsque la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida connaîtra un nouveau souffle, au cours des mois et années à venir, on le doit à la tenue de la 6e conférence de reconstitution du Fonds mondial à Lyon en France, où le Cameroun, par le truchement du chef de l'État, a contribué à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Et pour que se soigner devienne la chose la mieux partagée au Cameroun, de nombreuses étapes de préparation de la mise en place de notre système de couverture en santé ont été franchies depuis le démarrage en 2015. 4 ans après, l'engagement du gouvernement n'a pas pris un seul pli. Et une fois en bonne santé, les jeunes devront travailler. La lutte contre le chômage promu aux jeunes lors de son discours le 10 février 2019 est perceptible. Un institut national de formation des formateurs a été inauguré vendredi dernier par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté, représentant personnel du chef de l'État. Et dans ce florilège de faits d'actualité, le coup de cœur de la rédaction est le Youth Connect tenu ce mois de décembre à Yaoundé. Et vous vous souvenez que le président de la République avait alors débloqué à l'occasion une somme de 10 milliards de francs CFA pour financer ce projet jeune. Quelques résultats attendus avec Barbara Padjama. Vient tisser la toile de l'ingéniosité de la jeunesse camerounaise pour la mettre à la vitrine de l'espace virtuel. Une réalité qui fait des offres haut débit dans les sites de l'agriculture, des innovations technologiques, de l'économie numérique, du design et autres espaces. 5000 emplois à mettre en ligne au profit d'1 million de jeunes chercheurs porteurs de projets qui veulent se connecter au développement du Cameroun. Pour permettre aux jeunes Camerounais dans le côté de l'insertion socio-économique des jeunes, afin que ceux-là puissent davantage tirer d'autres jeunes aussi, créer plus d'emplois pour la jeunesse camerounaise et cela contribuera certainement à lutter contre le chômage au Cameroun. Le réseau passe depuis le 9 décembre dernier. Les jeunes n'ont qu'à se connecter pour chatter avec des investisseurs et partenaires du développement. Une façon de les brancher avec l'entrepreneuriat selon le modèle professionnel. Youth Connect étend son réseau jusque dans l'arrière-pays et au-delà des frontières. À travers le Youth Connect, il est question de promouvoir et de faire connaître des jeunes qui sont dans l'arrière-pays, qui n'avaient pas souvent des plateformes pour avoir une visibilité, pour qu'on sache quels sont les talents des jeunes Camerounais dans l'arrière-pays, dans les zones rurales, dans les zones urbaines, mais aussi ceux de la diaspora. 3 années sont calibrées pour interconnecter les jeunes, le Conseil national de la jeunesse, le gouvernement et les opportunités, pour accompagner des jeunes entrepreneurs attentifs au rayonnement de leur pays. Et pour compléter et achever même cette rétrospective, je viens d'être rejoint par Martine Noël Ndengue, qui est chef du service Sciences et Société à la rédaction TV. Martine Noël, bonsoir. Bonsoir Romuald.
Alors on peut retenir essentiellement, pour s'en féliciter, quelques bons points, notamment la promotion de l'emploi jeune et également la couverture santé universelle qui connaît quelques avancées. Cependant, un point d'ombre à ce tableau, c'est les accidents de la circulation. Effectivement, Romuald, les habitudes ont la peau dure. Les chiffres peuvent donner le vertige. 6 000 accidents cette année au Cameroun, selon les récentes données de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Près de 1000 personnes mortes selon le ministère des Transports, 100 milliards de francs CFA de factures sur le dos de l'économie. Les causes de ces hécatombes sont indiquées dans la stratégie de circulation routière de la décennie 2011-2019. Elles ont pour nom l'excès de vitesse à l'origine des 2/3 d'accidents, l'état des véhicules, la consommation de drogue et autres alcools ou encore la mauvaise maîtrise du volant. À cela, on peut ajouter l'état des routes. Vous avez certainement encore en mémoire cet accident meurtrier au col de Batié à l'ouest qui avait fait une vingtaine de morts ou encore cette collision le 29 août dernier entre un bus de 70 places et un camion grumier à Meyo dans la région du centre avec sur le carreau 10 morts. Un mois plus tard, une dizaine de personnes périssaient sur l'axe lourd Yaoundé-Douala. Ces accidents, qui ne sont que là quelques exemples parmi tant d'autres, ont amené le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Ngale Bibeye, à effectuer une descente sur le terrain avant de prendre des mesures fermes, notamment la suspension de certaines agences de voyage responsables de ces catastrophes, mais également celles qui évoluent en marge de la loi. S'en est suivi la fermeture de nombreuses auto-écoles. Malheureusement, celles-ci, comme souvent, continuent de fonctionner en marge de la loi. Il faut noter, Romuald, que les accidents de la circulation sont la première cause de mortalité chez les jeunes de moins de 25 ans. Le gouvernement, on l'imagine, n'est pas resté les bras croisés. Quelles sont les mesures entreprises, les actions prises pour inverser la donne ? La nouvelle stratégie de prévention routière qui entre en vigueur en 2020 prévoit des mesures fortes, l'intensification des campagnes de prévention routière, l'acquisition de nouveaux radars high-tech fixes dont 50 sont déjà sur place, l'assainissement du secteur de transport interurbain à travers l'application stricte de l'article 11 du Code de la route CEMAC, qui va jusqu'à la suspension du permis de conduire en cas de récidive, mais aussi l'assainissement des centres de formation au permis de conduire, entre autres. Dans la même veine, 500 000 alcotests ont déjà été distribués sur l'étendue du territoire national. Bien évidemment, toutes ces mesures n'atteindront les résultats escomptés que si les usagers de la route eux-mêmes prennent leurs responsabilités en faisant preuve de plus de civisme, en faisant du passage dans une auto-école le seul moyen d'acquisition du permis de conduire, en respectant le code de la route et en adoptant de bonnes pratiques derrière le volant. Et le ministère des Transports, en synergie avec la gendarmerie nationale et d'autres partenaires, sont plus que jamais déterminés à enrayer ce fléau qui souvent décime des familles entières. Et Romuald, c'est ainsi que le Cameroun pourra atteindre l'objectif fixé par les Nations Unies, réduire le nombre d'accidents de la circulation de 50% d'ici 2020. À date, notre pays est à 31%. C'est déjà ça, mais la route, comme vous pouvez le voir, est encore longue. Merci Martine Noël. Je rappelle que vous êtes le chef du service Sciences et Société à la rédaction centrale ici à la CRTV. Partons maintenant pour l'extrême nord et notamment dans le maillot d'Anaï. Un certain nombre d'établissements ont reçu un don de bancs. Ces établissements avaient vu les cours être suspendus. Il n'y avait plus moyen de dispenser quelques enseignements. Et des élites ont donc pu remettre à ces élèves et à leurs responsables un peu de matériel pour la reprise. Voyons cela dans ce sujet tourné par nos correspondants de CRTV Extrême Nord à Maroua.
Vive émotion au sein des communautés éducatives de Kalfou, d'Acheka, Karhaï et Tchatibali. Des conditions d'apprentissage désormais plus adéquates pour les élèves de ces localités qui viennent de recevoir près de 500 tables bancs. Ça m'a fait vraiment beaucoup de joie. Nous remercions M. Taboulé. Nous serons vraiment actifs de continuer avec notre travail. Pour les enseignants des établissements scolaires bénéficiaires, ce geste de l'élite Célestin Tabouli, impulsé par le secrétaire d'État aux enseignements secondaires Boniface Bayaoula, va améliorer la performance des apprenants aux différents examens officiels. Les élèves sont par terre ou bien sur les briques. Parfois là, on concocte certains bois, mais ça apporte plus. Puisqu'il y a certains enseignements qu'il faut seulement un cadre spécial. Tout le personnel vraiment sont aux anges. La tête de liste RDPC pour les législatives prochaines dans la circonscription électorale du Mayo-Danaï Sud, en remettant ses dons, a indiqué qu'il est question de préparer la relève. Permettre à ce que nous puissions relever le niveau scolaire de nos apprenants qui aujourd'hui sont un peu à la traîne quand on se réfère, n'est-ce pas, aux classements nationaux des examens officiels ces derniers temps. À Varsaï, par Dacheka, des plaques solaires ont été remises pour sortir ce village de l'obscurité, permettant ainsi à la population du Mayo-Danaï Sud d'envisager l'année 2020 en rose. Des bonnes nouvelles également avec ce nouveau produit bancaire conçu pour la femme camerounaise. United Bank for Africa lance le compte UBA Ladies pour promouvoir l'entrepreneuriat et le leadership féminin. Plus de précisions avec Laure Mbala-Tangana des Sierra TV Littoral. Pour cette nouvelle année qui tire à sa fin, United Bank for Africa, UBA, a fait de l'insertion sociale des femmes une priorité. La banque, qui fait déjà de la mise en avant du genre féminin un atout, innove cette fois avec un produit spécialement dédié à celle-ci. Connaissant l'importance de la femme dans la société camerounaise et dans le monde entier, il nous était indispensable de mettre en place un produit spécifique femme, un produit qui va permettre à nos valeureuses sœurs, mamans et femmes de pouvoir se mettre en valeur. Le nouveau-né de la famille, le compte UBA Lady permettra ainsi aux dames de toutes les classes sociales de développer la culture de l'épargne. Les femmes sont une grande armée, sont assez nombreuses au Cameroun, comme dans tous les pays d'ailleurs, et elles sont une force économique très puissante. Mais seulement, ce que nous souhaitons, c'est de développer en elles une culture de l'épargne pour leur permettre de facilement réaliser les projets qu'elles pourraient avoir dans un futur assez proche. Seulement avec 1000 francs comme dépôt initial, toute femme peut accéder à un compte bancaire. Et pour atteindre cet objectif, la United Bank for Africa a accompagné le lancement de ce nouveau produit par un talking show sur l'entrepreneuriat. On s'est rendu compte que les femmes étaient extrêmement entreprenantes, extrêmement efficaces dans leur business, sauf que les business n'étaient pas structurés parce que en réalité, elles fonctionnent par aptitude. Elles sont bonnes commerciales, elles sont bonnes commerçantes et donc elles arrivent à obtenir des résultats. Ce n'est pas suffisamment structuré. En plus du compte UBA Lady, la banque a également profité de l'occasion pour lancer certains produits, notamment UBA Kids, UBA Project et UBA Next Gen, afin de satisfaire ses clients au Cameroun. Ils sont déjà plus de 90 000. Et juste après le générique de fin, puisque le journal s'achève bientôt, je vous invite à revivre les grands moments de l'activité du gouvernement en 2019. C'est dans un programme spécial, Policy Line, une émission sur l'action du gouvernement présentée par Sissako Tamko. Ainsi va le Cameroun au lendemain de Noël. Karine Olivia Bid sera là dès demain pour le 20h30 du week-end. Et moi, je vous retrouve lundi pour le dernier tournant de 2019. Au nom de toutes les équipes de production de la semaine, merci de votre fidélité. Restez sur votre chaîne, la Sierra TV. La télévision, c'est ici. Bonsoir.